Allez, c'est parti pour le deuxième épisode de mon vlogmas. Je pensais pouvoir filmer lundi et finalement nous sommes déjà jeudi. J'ai été finalement rattrapée un petit peu par mon rhume, donc je me suis concentrée sur mon travail. J'ai un petit peu avancé en tricot finalement, je vous en parlerai un peu plus tard. On va commencer cet épisode avec la découverte de deux petits objets que j'ai chinés sur une brocante en ligne. Pour quelques euros, c'est des petits plaisirs comme ça que j'aime beaucoup m'offrir de temps en temps. Ce n'est pas tous les mois mais c'est de temps en temps. Et là j'ai notamment un petit objet décoratif plaisir et un petit objet utile pour le quotidien pour nous à la maison. Donc j'ouvre mes paquets et on découvre ça ensemble. Alors j'ai chiné donc ces deux petits bougeoirs en verre, ça faisait un petit moment que je recherchais ce type de bougeoir. Ils sont assez pratiques parce que du coup ils ne prennent pas trop de place et en même temps ils peuvent tenir des chandelles et moi j'adore utiliser les chandelles. J'aime très peu utiliser les réchauffe-plats parce que je trouve qu'en fait on ne peut pas les éteindre et les allumer euh, fréquemment parce que sinon en fait la bougie se creuse mais la cire ne se consomme pas dans la largeur. Donc j'aime beaucoup l'utilisation des chandelles, donc j'ai vraiment un grand besoin de chandeliers, que ce soit pour notre hôtel spirituel de la famille ou pour le centre de la table. C'est vraiment des objets que j'adore chiner. J'aime beaucoup ces bougeoirs là qui peuvent faire à la fois office de, par exemple on peut mettre une chandelle dans l'un et dans l'autre on peut jeter par exemple l'allumette que l'on a utilisée, ça peut être très pratique. Bref, on peut les utiliser de différentes manières, ils peuvent faire office d'encrier si on est créatif, etc. J'aime beaucoup également le fait qu'il y ait une petite décoration à l'arrière. Voilà, ça rajoute un petit côté un peu bohème que j'aime beaucoup. Euh, voilà, donc c'est vraiment dans l'esprit d'une déco un petit peu maison, rustique chic, une maison de charme, de campagne un peu. Voilà, moi c'est un petit peu le style de décoration que j'aime beaucoup et je suis vraiment ravie. Je pensais qu'ils étaient plus petits et donc je suis contente de voir qu'ils sont quand même assez costauds et solides. Voilà pour mon premier petit achat. Et alors cette deuxième chine, ce ne sont pas des objets antiques mais c'est une reproduction un petit peu dans le style antique. Ce sont des boules de Noël en forme de cœur. Voilà, pour moi, comme je l'ai dit, Noël et l'esprit de Noël, c'est vraiment centré autour de la famille, autour de l'amour, du partage, de la reconnexion entre l'union de la famille, etc. Donc le cœur, vraiment, il est au centre de toutes nos démarches, que ce soit pour offrir nos cadeaux, pour faire des repas. Voilà, donc je voulais vraiment trouver des cœurs pour mettre dans le sapin de Noël. Donc j'ai trouvé ceci, je les trouve vraiment très beaux avec une petite attache un peu style ancien. Par contre ce ne sont pas des pièces anciennes, je ne sais pas d'où elles viennent mais je sais qu'elles sont plutôt contemporaines, donc ce sont des reproductions d'un style un petit peu ancien. Voilà, donc ça vous donne une idée un petit peu des décorations que j'aime mettre dans le sapin de Noël. En fait c'est une technique un petit peu de verre au mercure, donc là je ne pense pas que ce soit du mercure puisque ce sont des créations plutôt modernes, mais il y a un effet un petit peu miroir, donc sous le verre rouge il y a une feuille d'argent ou en tout cas une feuille métallique, parce que je ne pense pas que ce soit de l'argent, il y a une feuille métallique qui va renvoyer de la lumière au travers de la couleur rouge et puis ensuite la boule est soufflée dans un moule en forme de cœur. Donc je les trouve vraiment sublimes, ça fait vraiment peut-être même petite fiole, ça fait vraiment objet sacré, le cœur sacré, je trouve ça extrêmement beau. Et pareil, on reste dans la continuité d'une décoration un peu de maison de charme, maison rustique, etc. Voilà, donc j'essaierai chaque année de m'offrir des petites décorations comme ça, des belles boules de Noël en verre. Elles sont assez lourdes par contre, donc je suppose qu'il faudra vraiment les mettre sur des branches les plus solides du sapin de Noël. Cette année malheureusement nous n'aurons pas de sapin de Noël, mais en fait on n'en a pas trouvé de petits pour mettre dans notre salon. Malheureusement les semaines ont passé et là on est à une semaine ou deux de Noël et du coup en fait comme on ne fête pas Noël à la maison, on s'est dit que cette année nous n'aurions pas de sapin de Noël. C'est un peu triste quand même, mais bon, il y a quand même d'autres décorations à la maison qui font que l'esprit de Noël est quand même là. Et voilà, je suis contente du coup d'avoir acheté ces petits objets qui peuvent néanmoins du coup donner une petite décoration sympathique pour Noël. Du coup si vous aussi vous n'avez pas de sapin de Noël et que vous souhaitez quand même
créer une petite décoration de Noël, il y a quand même plein d'astuces à pouvoir mettre en place. Il suffit de mettre une petite guirlande lumineuse quelque part assez visible dans le salon ou dans une pièce que vous fréquentez assez régulièrement. Vous mettez un centre de table un petit peu décoré, une petite bougie. Vous pouvez mettre un petit plaid sur le canapé ou des têtes des housses de coussins un peu avec l'esprit, les couleurs un petit peu de fin d'année, et je pense que vous aurez déjà pu créer une belle petite atmosphère sans sympa. Voilà, donc je vais couper ici pour l'instant. Je vais travailler une bonne partie de la journée et je vous retrouve tout de suite après pour vous parler de mon avancée tricot et des petits aléas que je rencontre parce qu'il me manque de la laine. Allez, la journée touche à sa fin, donc là je sors dehors prendre un petit peu l'air. Avec le fils de mon compagnon, on va faire des petits achats aussi. J'ai reçu aussi de nouveaux colis. J'attends depuis un certain temps des aiguilles doubles pour tricoter des chaussettes, mais je les ai toujours pas reçues. Ça met vraiment beaucoup de temps, donc j'espère que je vais bientôt les recevoir. Bon allez, là on va vers le parc. On va se défouler un petit peu, ça va faire du bien. Et moi comme toujours je suis contente de prendre un petit peu l'air parce que comme je passe mes journées plutôt assise, ça me fait du bien de prendre l'air un petit peu. A tout de suite. Voilà, on vient de rentrer à la maison. J'ai les joues toutes rouges parce qu'on a pris le frère, on a pris le temps un petit peu de se défouler un petit peu dehors. Ça fait du bien de voir l'air frais. Et puis de voir ces belles illuminations aussi dans les rues. Moi j'habite une petite ville, vraiment je pensais pas qu'il y aurait de très belles illuminations cette année, mais vraiment j'ai été surprise par la décoration sur la mairie. Bon, c'est des petites choses, mais qui mettent du baume au cœur je trouve quand on sort dans la rue qui fait nuit noire comme ça, et de sortir et d'avoir ces petites illuminations, je trouve que c'est vraiment hyper agréable. Enfin bref, je voulais vous parler de tricot du coup. Donc déjà je voulais vous montrer une paire de mitaines que l'on m'avait offert une année. Donc je crois que c'était fait en mohair mais je ne suis pas sûre. C'est une laine très très douce et un peu poilue. Mais en fait du coup je les ai beaucoup portées. Ça me dépanne bien l'hiver quand je sors très tôt le matin pour aller à l'atelier et que le volant de la voiture est glacé, je peux vraiment pas faire sans gants. D'ailleurs j'ai l'impression que les gants c'est quelque chose qui disparaît de plus en plus. Je vois de moins en moins de personnes porter des gants et pourtant je trouve ça hyper nécessaire en fait. Donc bref, le problème c'est que du coup il y a des trous dans les mitaines. Parce que je les ai tellement portées, je les ai tellement adorées, c'était vraiment un très beau cadeau, j'avais vraiment aimé qu'on m'offre ça. Donc tricoté main. Et en fait ce que je me disais c'est que je vais peut-être essayer finalement de les détricoter, de repasser la laine dans un bain pour la retendre en fait, et voir si je ne pourrais pas du coup m'en retricoter une paire en fait, tout simplement. Peut-être qu'il faudrait que je les raccourcisse un petit peu au niveau du poignet. Mais voilà, je sais pas si vous avez déjà fait ça. Dites-moi si c'est possible de faire ça et si vous avez des conseils, je serais vraiment ravie de les recevoir. En tout cas, j'y pensais parce que vraiment je les trouvais super et je n'ai pas envie de les jeter. Et en même temps, elles sont tellement abîmées que je me dis que si je continue à les porter alors qu'elles sont totalement trouées, voilà, peut-être que ce serait une meilleure option pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi.
Alors au niveau du tricot, vous savez que je suis vraiment aux dernières étapes de mon tricot. Sur Ravelry d'ailleurs j'ai mis que j'étais à 90% de la fin de mon tricot. Je crois que ça m'encourage psychologiquement de mettre ma petite progression comme ça. Je trouve ça vraiment très pratique. Donc j'ai fait la première bordure. Donc c'est en fait il faut faire une bordure en 2 temps. Je n'ai pas vu encore comment on allait rejoindre les 2 bordures. Donc là je l'ai mis en attente la première. Simplement, voici ce qu'il me reste comme laine et je n'ai vraiment pas envie de repasser une commande, bien que chez Kalidou ils sont assez rapides. Je n'ai jamais été déçue par cette marque, mais en fait je crois que je vais en fait diminuer, je crois que je vais la redétricoter et diminuer de moitié en fait donc la patte de boutonnage pour pouvoir faire mes 2 pattes. Et en plus je trouvais finalement que c'était un petit peu épais et que peut-être que c'était ce serait un petit peu plus aussi raffiné. Vous voyez en fait normalement c'est censé faire comme ça et je me dis que si ça fait 2 moitiés peut-être que ce serait aussi un petit peu plus joli. Pour la version manche longue en tout cas. Après pour la version manche courte, je trouvais que c'était pas mal d'avoir une bande assez épaisse. Voilà, donc je pense que je vais la diviser en 2. Et puis je vais terminer mon tricot comme ça, hein, je crois. Je crois que c'est ce que je vais faire. J'ai commandé de la laine dernièrement pour un autre projet. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je ne vais pas trop vous en parler ici parce que c'est pour un cadeau de Noël, donc je n'ai pas envie de trop m'étendre, d'autant plus que je suis sûre que la personne va regarder ma vidéo. Donc je vous en reparlerai. Cependant, en réceptionnant du coup les pelotes de laine, j'ai pu prendre 4 échantillons de laine et donc j'ai choisi de prendre 4 échantillons de la laine Belle qui est en fait la laine que j'utilise pour mon tricot actuellement. Et du coup je suis hyper contente d'avoir ces échantillons parce que j'aime vraiment beaucoup cette laine. Je vais voir comment elle va vieillir bien évidemment, mais comme elle est très légère, je pense que ce serait vraiment des bons pulls, enfin en tout cas une bonne qualité pour pouvoir tricoter des pulls ou des gilets ou des projets en tricot en fait pour le printemps notamment et voire même l'été. Vraiment je trouve que c'est une laine très adaptée, c'est en coton. Donc je pense que naturellement c'est plus adapté pour les périodes un petit peu plus chaudes. L'hiver c'est vrai qu'il vaut mieux peut-être se tourner vers des laines pour bénéficier de la qualité thermorégulatrice en fait, de la température corporelle de la laine naturelle en fait, plutôt que d'opter pour du coton. C'est vrai que moi j'aime pas trop la laine, par exemple ce pull là c'est pas du tout un pull tricoté main, c'est un pull du commerce que j'ai depuis un moment, mais il a beau être très fin comme c'est en laine, en fait il me tient vraiment très chaud. Et je pense que je ne suis pas du tout une personne qui a besoin de porter des pulls très chauds en règle générale. Donc c'est pour ça que j'ai un vrai coup de cœur pour cette laine parce qu'elle est beaucoup plus légère que la laine que j'ai essayé l'autre fois dans mon dernier projet. Donc là j'ai choisi des coloris que je trouve assez jolis parce que les couleurs sont plutôt douces. Donc il y a un vert et un rose que j'aime beaucoup. Donc là on a l'échantillon 21, c'est la belle numéro 21. Donc c'est une sorte de vieux rose. Ici on a la belle 01, c'est un vert que je trouve vraiment hyper beau. Ici on a la belle 22. Je ne saurais pas vous décrire la couleur et je ne me souviens plus exactement quelle couleur c'est. Et ici on a une autre belle dans une couleur sable je crois. En tout cas moi c'est vraiment des palettes de couleurs qui me vont et que j'aime beaucoup porter. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup. En tout cas pour l'heure ce qui va se passer c'est que ça je vais mettre cette première bordure en attente. Je vais tricoter la deuxième bordure à la moitié. Enfin un peu plus que la moitié parce que là ça fait 16 mailles. Donc j'avais déjà fait un essai avec uniquement 8 mailles. Et en fait le bouton ne se placerait pas au centre des côtes et ça ça me dérange un petit peu. Donc du coup je crois que je vais faire 10 mailles pour pouvoir faire une bande un petit peu plus courte. Donc celle-ci je la mets en pause, je vais commencer l'autre et puis voilà.
reprend en cuisine parce que là je vais faire un pain d'épices. Vous savez depuis plusieurs semaines que je fais mes petits déjeuners au fil des saisons. Donc là vraiment j'essaye d'axer sur des saveurs qu'on aime bien retrouver en hiver. Donc c'est surtout des petits déjeuners, des préparations qui vont avoir un goût épicé. Donc avec vous savez les 4 épices, la cannelle beaucoup, l'orange. Ça c'est vraiment des saveurs que j'aime beaucoup retrouver à Noël. Donc j'ai vraiment axé eh bien, mes petits déjeuners là-dessus. Donc cette semaine c'est le pain d'épices. J'aurais voulu le faire dimanche, mais du coup dimanche je suis partie sur les cantuccini. Donc c'est des petits biscuits, la petite spécialité italienne. Apparemment j'ai appris que c'était des biscuits que l'on donnait aux légionnaires. Et donc en fait on devait tremper ces biscuits dans du vin pour les manger en fin de repas. Et je trouve que c'est une excellente idée. Donc là on n'a pas du tout mangé ça comme ça. Moi je les ai mangés au petit déjeuner. Et en dessert aussi, mais je pense vraiment que dans du vin chaud ça va être vraiment exquis. Franchement c'est une de mes spécialités pour les fêtes de fin d'année que j'adore. Et si vous avez l'occasion d'en faire ou d'en goûter, vraiment n'hésitez pas. Si vous aimez les amandes, vous allez vraiment adorer. Donc voilà, c'est ce que je vais préparer aujourd'hui, un petit pain d'épices pour l'hiver. Alors donc je reprends pour le pain d'épices. Donc il faudra donc de la farine, moi j'ai pris de la farine semi-complète. Il faudra également donc un assortiment d'épices. Donc là il y a de la cannelle, du gingembre, du 4 épices, de la levure, de la noix de muscade et du sucre vanillé. Vous aurez besoin aussi de lait, vous aurez besoin aussi de sucre et de miel. Donc moi pour le sucre j'ai choisi de prendre moitié sucre de fleur de coco et moitié sirop d'agave. C'est beaucoup plus simple pour nous. Donc c'est l'option que j'ai choisie. Et le miel, j'ai décidé d'en mettre que la moitié. Si vous voulez toutes les quantités, je les mettrai du coup en barre d'infos. Donc là maintenant il faut faire chauffer le miel avec le lait. Il faudra ensuite incorporer donc les épices, la farine et puis j'ai oublié aussi, il faudra 2 œufs. On se retrouve, on est vendredi soir, il est 18 h bientôt et du coup c'est la fin de ma journée, je suis aussi presque en vacances, c'est-à-dire que j'ai envoyé mes dernières commandes aujourd'hui, dernière commande de l'atelier, mais demain j'ai une newsletter à envoyer, j'ai 2 newsletters à envoyer, donc du coup on va dire que je suis en semi-vacances mais que demain j'aurai encore des petites choses à faire pour pouvoir être ensuite en vacances pendant plusieurs jours. Pour les fêtes de fin d'année. Donc du coup voilà. Alors du coup là je voulais vous parler d'une petite chose que j'avais envie de faire depuis plusieurs semaines, donc je vais le faire maintenant. Pour me détendre un petit peu avant la fin de la journée parce que du coup j'ai passé beaucoup de temps sur l'ordinateur et du coup j'ai besoin d'être dans un truc un petit peu plus créatif. Et donc en fait j'ai retrouvé à l'atelier pas mal de petits accessoires en fait en inox que j'utilisais dans mes premières collections de bijoux de l'atelier, puisqu'avant j'étais en acier inoxydable et puis maintenant je suis passée à l'argent et au plaqué or, donc parce que j'avais envie de monter mes bijoux en gamme, parce que moi-même je porte plutôt ce genre de bijoux maintenant.
Et du coup j'ai retrouvé pas mal de choses, des petites tiges et surtout j'ai retrouvé en fait des petites accroches pour... attendez, je vous fais la mise au point. J'ai retrouvé dans mes tiroirs du coup des accroches pour faire des boucles d'oreilles en acier inoxydable et je pense que ce serait intéressant de les transformer en contrant en fait pour pouvoir voilà, de les transformer en marqueurs pour mes tricots. Du coup, comme je suis à la maison, je n'ai pas accès à toutes mes anciennes perles de verre ou alors aux perles de verre que je ne conserve pas pour la fabrication de mes bijoux parce que je fais une sélection et parmi toutes les perles que je crée, il y en a forcément quelques-unes qui ont des petits défauts de fabrication et celles-ci en fait je les garde à part. Parfois je les offre comme ça en cadeau, parfois je les mets en petit bonus dans les colis pour les clientes qui ont l'habitude d'acheter et qu'elles puissent voir de nouveaux coloris par exemple, donc je peux les diffuser en sorte d'échantillon. Mais sinon du coup j'ai une petite boîte ici avec quelques perles que je ne vais pas utiliser, soit parce qu'elles sont des fins de série, donc des coloris que je ne reproposerai plus, soit parce que le fournisseur ne le fabrique plus, ou etc. soit parce qu'il y a des défauts. Et donc je pense que je vais me faire une petite série de marqueurs pour mes tricots. Et je pense que ça va m'être bien utile, d'autant plus que j'ai envie de reprendre la fabrication de bonnets et j'aimerais bien me lancer dans le tricot de chaussettes. Donc je pense que ça va être très utile sur l'aiguille circulaire notamment d'avoir des marqueurs ou des marqueurs pour pouvoir compter aussi la progression. J'ai vu que certaines faisaient ça, utiliser des marqueurs pour pouvoir bien se rendre compte de la progression du tricot. Donc voilà, je vais me lancer là-dedans pendant une petite demi-heure histoire de me détendre un petit peu. Et voilà, ce sera ma petite activité créative de la journée parce que le temps passe très vite. Bon voilà, du coup j'ai réalisé à peu près 11 marqueurs, donc trackers. Je sais plus trop comment on appelle ça en tricot. J'en ai fait quelques-uns avec des boucles d'oreilles en fait. Donc j'en ai fait quelques-uns avec des anneaux. Donc je pense que ça, ce sera surtout des contrants je pense pour marquer le début d'un rang par exemple sur un tricot en rond. Sinon il y en a des comme ça, donc là vraiment avec une bélière de boucles d'oreilles. Donc là je pense vraiment que ce sera plus approprié pour par exemple un tracker de progrès. J'en ai fait aussi un rose et un bleu, donc ce sera parfait par exemple pour un petit tricot pour une petite fille ou etc. pour les garçons. C'est très genré mais moi j'aime beaucoup. J'avais aussi ces petites accroches, donc j'ai décidé d'en faire des tout petits. Ça peut certainement être très pratique dans certaines circonstances. Je ne sais pas, on verra. J'en ai fait 3 comme ça. On verra si à l'usage du coup ce sera pratique ou non. Voilà pour ma petite activité créative du soir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une bonne façon pour moi de réutiliser du coup les perles qui seraient un petit peu abîmées. Il y en a certaines en fait, si ça se trouve vous ne vous rendez pas compte pourquoi elles ne sont pas sélectionnées pour la fabrication de mes bijoux. Simplement que par exemple il y en a qui vont avoir un petit trou ou alors un côté un petit peu plus bombé que l'autre. La symétrie n'est pas parfaite. Ou bien alors le trou de la perle de verre est un peu abîmé parce que je les ai cassés malheureusement lors du nettoyage. Donc c'est des toutes petites, malformations ou petites erreurs que moi je trouve disgracieuses et que je ne pourrais pas du tout accepter de vendre de telles perles pour mes bijoux. Donc du coup voilà, je pense que c'est une bonne façon pour moi de les réutiliser de cette façon. Je pense même que je vais en offrir quelques-uns pour Noël par exemple à
mes amis un petit peu tricoteuses. Bon, du coup je suis super contente parce que je n'en avais pas et du coup pour certains projets parfois je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, donc du coup j'espère que ces petits marqueurs vont être très utiles dans mes prochains projets de tricot. Alors du coup je vais utiliser celui-ci pour aller avec mon tricot beige clair, et du coup je suppose qu'il faut mettre ça dans la boucle, hop, et ensuite on tricote comme si de rien n'était. Oula, ça me paraît un petit peu... Peut-être qu'il faut pas que je le mette dans la maille. Peut-être qu'il faut que je le mette dans la maille d'en dessous. Mince, comment on utilise ça? Du coup je le mets dans la maille du dessous. Bim, bim. Et voilà, là ça me semble plus facile pour pouvoir utiliser mon tricot. Donc hop, oula, un peu difficile. Tac, tac. Voilà, donc ce vlog va se terminer ici. Finalement j'aurais vlogué que sur 2 jours et très peu de temps finalement. Par contre je suis en vacances donc dès demain à moitié et j'ai plein de choses à faire. J'aimerais notamment vous parler d'une laine que je vais embobiner. Je ne sais pas trop encore comment on dit ça. Et surtout je vais avoir plusieurs projets couture à terminer parce que du coup je n'ai pas du tout le temps de coudre comme vous avez pu le voir ces 2 dernières semaines. Donc là j'aimerais vraiment terminer mon pantalon et faire 2-3 petites choses en plus. Mais bon, déjà le début des vacances est assez chargé, on a déjà pas mal de petites activités à mettre en place et à faire, donc on verra ce que ça va donner. En tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo si vous avez apprécié, et dites-moi ce que vous aimez voir et ce que vous aimeriez plus voir dans les prochains vlogs. A bientôt!